Bonjour à tous, on va démarrer. Merci de votre présence. Comme c'est une visio, c'est normal. Enfin, c'est un webinaire. Enfin, voilà, votre micro est automatiquement coupé. Et si vous souhaitez poser des questions, n'hésitez pas. Vous avez le module conversation au Q&A, questions et réponses. En haut, ce sont les fils de conversation. Voilà, j'en ai pour une petite demi-heure de présentation et puis après, n'hésitez pas à me couper, à poser des questions au cours enfin voilà, de la présentation. Je m'appelle Héloïse, je suis la responsable opérationnelle chez Hull, c'est-à-dire que je pilote l'équipe commerciale et l'équipe service client, qui est très important pour nos clients chez nous. Et aujourd'hui, je vais vous présenter donc nos deux produits phares pour Noël, qui sont le chèque cadeau et aussi notre calendrier de l'Avent digital et solidaire. Je vais vous faire une présentation de qui on est, notre raison d'être, comment ça fonctionne, et après un déroulé sur nos différents produits. Euh, Hull, nous on est né en 2018, donc on a eu 7 ans en septembre, et on est une entreprise née à Bordeaux, et la grande majorité de nos équipes, on a quelques commerciaux qui sont déportés sur d'autres régions en France, mais sinon, toutes nos équipes sont aujourd'hui au siège à Bordeaux. Quand je dis toutes nos équipes, bien entendu, c'est le service client aussi qui est très important. On est aujourd'hui l'unique offre solidaire sur le marché du chèque cadeau, chèque culture et donc calendrier de l'Avent. On est l'unique offre solidaire parce qu'à chaque fois qu'un salarié, un bénéficiaire va utiliser son chèque cadeau, il va générer un don gratuit pour l'association de son choix, mais le don ne mange pas le montant du chèque cadeau. Je vais vous montrer en détail après. On est une entreprise avec les statuts de l'ESS et on est agréé ESUS. Et ça a été renouvelé, donc ça montre vraiment notre impact social et solidaire de notre raison d'être. On est bien entendu basé à Bordeaux et on est 12 salariés à temps plein et on a du renfort sur la période de Noël. On propose quatre solutions, quatre produits. Donc le chèque cadeau, notre solution est 100% dématérialisée. La personne reçoit par mail son crédit cadeau qu'elle va pouvoir transformer dans une ou plusieurs enseignes et choisir l'association à qui elle souhaite faire son don. On a aussi le chèque culture, qui est on va dire, le petit cousin du chèque cadeau et je vous montrerai, la différence entre le chèque cadeau et le chèque culture, c'est que le chèque culture est déplafonné, contrairement au chèque cadeau qui est à 196 euros là pour 2025. Sachez qu'il va passer à 200 euros pour 2026. Et néanmoins, il est restreint sur le nombre d'enseignes. Ça ne peut être uniquement des enseignes qui proposent de la culture. Et la liste est de plus en plus restrictive, définie par l'URSSAF. Donc, on a aussi le calendrier de l'Avent. C'est ce que je vais vous présenter là, qui est 100% digital, très facile à mettre en place, à paramétrer. Et c'est un jeu, un peu d'animation en interne que vous pouvez mettre en place du 1er au 24 décembre. Et on a aussi le produit sur tout ce qui est incentive ou cadeau d'affaires. Il y a des entreprises qui font des challenges en interne ou en externe pour remercier leurs clients. On propose aussi notre solution solidaire pour ce flux-là. Nous avons 7 ans et on va presque atteindre les 500 clients pour ce Noël. Là, c'est les clients que nous avons officiels. Donc on a mis les logos des entreprises, mais la grande majorité du temps, on travaille avec les CSE des entreprises, mais on a aussi des directions qui nous achètent en direct. Et comme tous les CSE n'ont pas leur logo, voilà, on a mis les logos des entreprises. On a un très très fort taux de renouvellement chez nos clients. Moi, personnellement, chez Hull, je vais faire mon 5e Noël et la grande majorité de mes clients d'il y a 5 ans sont toujours là. On a des très grands comptes. Quand je dis des très grands comptes, c'est des comptes à plus de 6, 7, 8 ou 10 000 salariés. Vous pouvez voir la PAV, les Capgemini ou SFR. On a des comptes de taille moyenne. Chez nous, taille moyenne, c'est entre 200 et 1000 salariés. Et après, des plus petits comptes avec des plus petites entreprises. On travaille aussi sur le marché des appels d'offres publics. On en a gagné plusieurs. Et là, vous pouvez voir le musée Picasso, l'université de Bordeaux ou de Montpellier, ou le Conseil national supérieur de la danse et de la musique de Paris, que je ne vois pas là, mais ouais, voilà, il est là, ici. Ce sont des entités publiques.
Qu'est-ce que le chèque cadeau? Donc, c'est un produit bien défini et cadré par l'URSSAF. Donc, on ne peut mettre en place en interne, que ce soit la direction ou le CSE. Il y a uniquement 11 événements dans l'année sur lesquels vous pouvez mettre en place des chèques cadeaux, avec un maximum de 196 euros par événement par salarié. Il faut faire attention à respecter ce plafond-là, clairement. Notre chèque cadeau, il est multi-enseigne, donc vous pouvez l'utiliser dans plus de 600 enseignes. Il est 100% digitalisé, dématérialisé. Bien entendu, gratuitement, vous pouvez soutenir une association et on n'a aucun frais. On n'a aucun frais et aucun engagement. Votre commande, ça va être le volume de chèque cadeau par le montant que vous allez définir, point à la ligne. On travaille à la commande. Si ça vous plaît, c'est cool. On va continuer. Si ça ne vous a pas convenu, ça s'arrête là. Et vous avez la main sur le non consommé, sur le perdu périmé. Je pense qu'on le verra un peu plus tard. Mais à la fin des 12 mois, le chèque cadeau a une durée de validité de 12 mois. À la fin des 12 mois, si il y a des gens, malheureusement, on estime entre 8 et 10% des gens qui n'utilisent pas leur chèque cadeau. Je ne sais pas vraiment pourquoi. Mais en tout cas, vous avez la main sur ce montant. Vous avez trois options. Soit on vous rembourse. Soit vous souhaitez garder ce montant en avoir, soit vous souhaitez le transformer en don vers une ou plusieurs associations, ou un peu des trois. Donc, si on prend l'exemple d'un chèque cadeau de 100 euros, vous allez bien pouvoir dépenser 100 euros dans plus de 600 enseignes. On vous a mis notre top enseigne un peu sur toute la France. On a beau avoir des centaines et des centaines d'enseignes, sachez vraiment que les salariés vont toujours l'utiliser à peu près dans les mêmes enseignes. Et vous allez gratuitement générer 3 euros à l'association de votre choix. Donc, vous aurez le sentiment de dépenser 103 euros. Le don ne mange pas le montant du chèque cadeau. Et comment ça marche? Nous, les prestataires de chèques cadeau, nous négocions une commission avec les enseignes dans lesquelles vous allez pouvoir utiliser votre chèque cadeau. Donc, 100 euros à la Fnac, par exemple, nous et tous les autres, on les achète, on va dire 94 euros. Donc, sur ces 6 points de commission, Oul, en tant qu'entreprise de l'économie sociale et solidaire, a choisi de garder 3 euros pour nous, pour payer notre structure et les salaires, et de donner 3 euros à l'association choisie par le détenteur du chèque cadeau. Voilà d'où viennent ce don. Donc, notre modèle économique est le suivant. À chaque fois qu'on gagne 1 euro, on redonne 50 centimes à une asso. Aujourd'hui, le marché du chèque cadeau est un marché extrêmement profond. Il y a des grands acteurs que vous connaissez sûrement, des entreprises du CAC 40 ou une entité de la famille Muliez et d'autres. Nous, on est vraiment la structure solidaire sur ce marché qui permet à tous gratuitement, sans frais et sans engagement, de financer les associations. Notre finalité est différente des autres. Vous avez donc, on vous offre trois façons d'être solidaire avec notre solution. On appelle ça le don gratuit. Donc, à l'utilisation, l'activation de votre chèque cadeau, quand vous allez l'utiliser dans une enseigne, vous allez devoir choisir à quelle association vous souhaitez faire le don. La transformation du don, donc parce que tout ou partie du montant du chèque cadeau est transformable en don. Si vous avez 100 euros de chèque cadeau à Noël, vous pouvez vous dire, je vais dépenser 50 euros à la Fnac et je vais donner les autres 50 euros à la banque alimentaire. Ça, il n'y a aucun problème. Et enfin, le perdu périmé, donc c'est le montant des chèques cadeaux qui ne sont pas utilisés après les 12 mois de leur période de validité. Ça, le CSE ou l'entité acheteuse a la main sur ce montant-là. Soit on vous rembourse, soit vous le gardez en avoir, soit vous souhaitez le flécher en don vers une ou plusieurs associations. Voilà vraiment tous les axes qu'on a essayé de mettre en place pour générer le maximum de dons auprès des associations. Euh, pour ce faire, on a mis en place un espace pro de gestion. Donc, vous avez la main gratuitement, tout ça, tous ces accès sont gratuits. Vous avez la main pour piloter votre commande. Donc, vous créez votre tableau de bord. C'est vous qui allez programmer votre campagne, générer la campagne. Et donc, vous avez en temps réel, vous voyez les taux d'utilisation, vous voyez un zoom sur les 10 associations les plus soutenues ou les 10 enseignes les plus utilisées par les collaborateurs. Bien entendu, vous avez en live le suivi du perdu périmé, du non consommé. Et une des forces chez nous, c'est notre service client. On est un vrai service client et j'aime bien dire, c'est elles qui me l'ont dit, mais ce sont des intelligentes non artificielles. Ce sont des vraies personnes dans les bureaux qui décrochent le téléphone et qui vont vous répondre par mail. On encouragera bien sûr tout le monde à partir de son espace pro d'utiliser la fonction ticket qui va vous permettre d'écrire au service client si vous souhaitez une modification d'adresse mail, un rajout de salarié ou toute autre question que vous auriez. Ce tableau de bord est très important
enfin, voilà, c'est gratuit et c'est très fluide pour piloter ses commandes. Ça, c'est le Zoom, c'était le Zoom sur le chèque cadeau. Et le deuxième produit, c'est le calendrier de l'Avent. Donc, c'est un produit qu'on a développé il y a 3 ans maintenant à la demande d'un client qui l'utilisait chez un autre prestataire. Donc, c'est un produit qui est personnalisable. En fait, c'est donc un calendrier de l'Avent digital que l'on va paramétrer avec vous. Donc, souvent, on le propose du 1er au 24 décembre. Il est personnalisable avec votre logo, l'entête et les règles du jeu à inscrire en dessous. Donc, entre le moment où vous souhaitez mettre en place un calendrier de l'Avent et on l'envoie, nous, on demande à ce que tout soit paramétré au plus tard le 20 novembre pour un lancement au 1er décembre. On vous accompagne pour le lancement sur la communication. Et ça se passe comment? Tous les salariés peuvent jouer tous les jours. Et donc, ils vont cliquer sur la case qui est active du jour. Ils vont rentrer leur adresse mail parce que la clé pour jouer, c'est l'adresse mail du salarié que vous nous aurez fourni en amont parce que ce calendrier de l'Avent pour votre entreprise ou votre CSE n'est pas accessible à tout le monde, uniquement les joueurs qui ont été prédéfinis. Et en instantané, ils vont savoir s'ils ont gagné ou perdu. On peut définir ensemble combien de joueurs, combien de lots ou de gagnants vous souhaitez par jour et les lots attenants que vous souhaitez distribuer. C'est très ludique, c'est assez vivant. Et voilà, une adresse URL que vous allez pouvoir diffuser et communiquer à tous les salariés. Ça marche assez bien. On a beaucoup de demandes pour ce produit-là en fin d'année parce que c'est vraiment un outil dynamique et voilà, convivial sur la fin d'année. Donc, les gens peuvent jouer tous les jours. C'est vous qui allez définir donc le nombre de joueurs potentiels et le volume de joueurs potentiels par jour. Notre logiciel a un système de probabilité. Vous allez définir, si vous souhaitez, la probabilité. On a quelque chose de très aléatoire et tous les jours, ou le lendemain, ou comme vous voulez, une fois par semaine, ou à la fin du jeu, le 25 décembre, vous allez recevoir par liste Excel, par fichier Excel, la liste de ceux qui ont joué, et bien entendu le top 1, 3 ou 5 ou 10, le top des gagnants que vous avez par jour. C'est à vous de gérer ensuite la distribution des lots que vous aurez choisis. Donc, vous pouvez bien entendu distribuer des chèques cadeaux, des chèques culture, mais on a des clients qui se retrouvent en fin d'année avec pas mal de lots non distribués au CSE, et ce sont ces lots-là qui veulent le mettre à disposition du calendrier de l'Avent. Voilà, peut-être que vous avez d'ores et déjà des questions. N'hésitez pas à utiliser le fil de conversation ou le Q&A. Ah oui, c'était le fil de questions. Peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui utilisent déjà le calendrier de l'Avent ou les chèques cadeaux. C'est pareil, il n'y a pas de, on a, enfin voilà, il n'y a pas d'engagement sur ces produits-là. Hmm, Personne n'a spécialement de questions. Euh, Sur le produit du chèque cadeau, peut-être que vous avez déjà choisi la solution que vous souhaiteriez mettre à Noël ou pas vraiment. Non, rien de particulier. Ça, ce sont mes coordonnées que je vous laisse là si vous souhaitez me contacter pour voir que je vous fasse une démonstration si vous souhaitez des chèques cadeaux ou la mise en place ou pour le calendrier de l'Avent. Je peux vous faire aussi une démonstration. Voilà. Mhm. Des trucs que vous n'avez pas vus, c'est les enseignes, je pense.
Bonjour, pour le calendrier de l'Avent, peut-on offrir des chèques cadeaux Houle? Bien entendu. Et là, donc, la règle URSSAF ne rentre plus parce que ce sont des cadeaux, des lots. Donc, moi, je vous recommande, à partir de votre espace pro, de créer une campagne chèque cadeau ou chèque culture calendrier de l'Avent. Et donc, vous avez la main en toute autonomie. Pour envoyer vos chèques cadeaux derrière. Et c'est instantané, en fait, grâce à l'espace pro, vous pouvez envoyer vos chèques cadeaux instantanément tant que votre crédit est chargé. Pouvez-vous nous transmettre ce webinaire par mail aussi? Oui, bien entendu. Vous recevrez à la fin le demain, voilà, le webinaire d'enregistrement et avec les différents tutos si vous voulez prendre contact avec nous pour ben voilà, pour aller un peu plus loin. Je voulais vous montrer quelque chose sur notre site. Ce que je voulais vous montrer aussi, souvent c'est demandé, c'est notre liste d'enseignes qu'on a actuellement. Euh, Est-ce qu'il y a un montant minimum pour les chèques cadeaux? Oui, il y a un montant minimum. Non, il n'y a pas de montant minimum. Par contre, je recommande de ne pas aller en dessous de 20 euros ou 10 euros. En dessous de 20 euros, après, là, on voit que le taux d'utilisation, il est vraiment très faible. Il n'y a pas de... On travaille en chiffres ronds, mais plus vous allez être bas, moins les gens vont utiliser. Ils vont trouver que c'est un peu... Voilà, je conseille vraiment, honnêtement, je conseille pas en dessous de 20 euros. Vous pouvez faire 10 euros ou 5 euros, mais pour que ce soit un peu impactant, je conseille de ne pas aller en dessous de 20 euros. Ça, c'est toutes les enseignes que l'on propose aujourd'hui. Donc, on a plus de 600 enseignes et on repropose. Donc, ça, c'est le zoom sur les enseignes culture. Et on repropose aussi 4 cartes multi-enseignes qui réouvrent à nouveau des bouquets d'enseignes comme Every Wish ou Wondercard qui réouvrent des centaines de bouquets d'enseignes en plus. On est un des seuls prestataires aujourd'hui, j'aime pas le dire, mais c'est quand même très utilisé, où on propose Amazon sans frais. Vous n'avez pas les 3 ou 3,5% qui seront pris sur votre crédit cadeau pour aller chez Amazon. Avec Everywish, vous n'avez pas de frais. Voilà ce que je voulais vous montrer. Ça, c'est l'espace pro ici que nous avons. Donc, vous programmez vos campagnes et c'est ici que vous pourrez programmer une campagne si vous voulez commander des chèques cadeaux pour Noël ou pour le calendrier de l'Avent. C'est ici que vous avez la main sur les campagnes et c'est si vous voyez, si vous avez du perdu périmé, c'est ici que vous le verrez. Est-il possible de réduire la liste des enseignes? Bonjour. Par exemple, si nous ne voulons pas intégrer Amazon, c'est en cours de... C'est en cours aujourd'hui, la restriction elle est faite sur le cadeau et sur la culture. Et c'est programmé pour le premier semestre 2026 où chaque client pourra choisir la liste d'enseignes qu'il souhaite par événement. Pour l'instant, pour le dernier mois qui reste sur 2025, non. Mais c'est en cours parce qu'il y a une vraie exigence de l'URSSAF, clairement, qui est demandée, et puis ben, restriction, et nous, on veut encore plus personnaliser notre produit pour chacun des clients. Euh, N'hésitez pas à poser d'autres questions voilà, sur notre site, sur la dématérialisation. Voilà, pour finir, notre positionnement, c'est vraiment euh, de pas modifier les habitudes de consommation des salariés, de pas toucher au pouvoir d'achat, mais de pouvoir générer gratuitement des dons aux associations. On n'a pas bien, j'ai pas fait de zoom assez fort sur les associations. Aujourd'hui, nous sommes une plateforme de financement pour les associations. On finance 120 associations sur toute la France. Vous voyez ici les catégories et les régions. Et par association, par exemple, si je prends les chiens guides, vous voyez le montant collecté de l'association grâce à la solution de chèque cadeau. Euh, Aujourd'hui, on a, oui, donc entre 120 et 130. Sachez qu'on a plus de 70 associations en liste d'attente qui aimeraient intégrer la plateforme parce qu'on a beaucoup de, bah voilà, la situation financière des associations est alarmante, donc ils vont chercher des solutions partout. Mais nous, on fait très attention aux associations qu'on souhaite référencer sur la plateforme.
Il faut que ce soit majoritairement d'utilité publique, qu'elle ait un minimum de 3 ans, qu'elle n'ait aucun lien avec un parti politique ou un culte et qu'elle ne fasse pas de tests médicamenteux sur les animaux. On a un audit de nos associations 2 fois par an. Elles ont une obligation de nous fournir une grosse liste de documents pour prouver leur fonctionnement. Et voilà. Pour les associations, c'est totalement gratuit d'être référencées sur notre plateforme. Elles n'ont aucune obligation, mais si elles ne font pas savoir qu'elles sont référencées chez Hull, elles ne vont pas récolter plus de dons que ça. On a 30% d'associations extrêmement connues comme la Banque alimentaire, le Secours populaire, les Restos du Cœur, enfin voilà. Mais on a aussi pas mal de petites et moyennes associations qui sont moins connus, par exemple, ben voilà, les Emplaqués. Je ne sais pas si vous connaissez les Emplaqués, quand même une association qui lutte pour les dons du sang et le don de plaquettes, et mais donc ils font des trucs super sur notre territoire. Donc on tient à ça aussi de ne pas toujours soutenir que les très grosses associations qui gagnent les appels à projets dans les grosses fondations, mais que tout le monde puisse récolter des dons. Voilà, sur notre Zoom association, vous les avez toutes. Si vous descendez, vous les avez toutes. Je vous avoue que la protection des animaux et la santé attirent beaucoup les dons. Voilà ce que je peux vous dire. Vous avez peut-être des questions sur les associations. Eh bien, si tout est OK pour vous, je vous remercie. Alors, notre CSE a reçu un redressement de l'URSSAF concernant les chèques cadeaux pour les enfants. Y a-t-il une évolution dans ce sens? Oui, il y a une évolution dans ce sens, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est en fait la restriction se fait sur les enseignes par les événements. Donc nous, on fait très attention à ça et tout est programmé euh, pour que vous puissiez que les enseignes vont être restrictives par le catalogue URSSAF sur notre site, par événement et par CSE. Pour les collectivités, est-il obligatoire de faire un appel d'offres? Alors, je suis pas spécialisée je suis pas acheteuse publique, mais sauf erreur de ma part, si la commande est supérieure à 40 000 euros, vous êtes obligé de publier un appel d'offres public. En dessous, non. Donc nous, on travaille beaucoup avec les petites collectivités locales, hein, les mairies, les communautés de communes, qui offrent des chèques cadeaux aux agents pour la fin d'année. Je crois que c'est ça sur le montant. Mais comme on travaille avec des... Enfin voilà. Le sujet des enseignes par l'URSSAF, ce que vous dites, c'est très intéressant. En fait, nous, ce qu'on aimerait, c'est que l'URSSAF nous définisse une liste non exhaustive d'une enseigne pour chacun des événements. Et bien sûr, ils ne le font pas, c'est à interprétation des textes et du contrôleur URSSAF qui viendra. Donc, on y fait très attention. Et donc, vraiment, les devs sont en train de travailler sur ce sujet-là pour être encore plus précis. On a aussi fait très attention à notre liste d'enseignes pour la culture. Enfin, voilà, nous, le but, c'est de ne pas faire tout et n'importe quoi. C'est de proposer un produit sûr sur le marché qui permet de financer les associations. Et le marché est assez vif et en pleine évolution. Donc voilà, on passe notre temps à améliorer notre solution. Merci beaucoup. N'hésitez pas, hop, je vous laisse mes coordonnées. N'hésitez pas ben voilà, à me revenir, à prendre contact avec moi si vous souhaitez aller plus loin ou voir plus de démonstrations. Et voilà. Je vous souhaite une belle journée et ça se dit pas, mais je vous souhaite quand même un bon appétit. Au revoir.